Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais refaire la petite botte de Noël au crochet. Donc je la fais avec le nouveau format de vidéo, le zoom et les mailles inscrites en haut de l'écran. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques petites modifications dessus, j'ai rajouté des lacets et je l'ai fermé. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Après, c'est votre petite botte, c'est vous qui choisissez. Pour la faire, je vais utiliser de la laine, donc du rouge et du blanc. Bien sûr, pour le fil, utilisez celui que vous voulez. Évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire un fil beaucoup trop épais. Je vais également utiliser un peu de rembourrage, une aiguille pour coudre et camoufler mes fils, une paire de ciseaux et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 2 mm. Le crochet, c'est comme le fil, utilisez celui avec lequel vous vous sentez le mieux ou adaptez-le à votre fil. Avant de commencer, je pense que vous avez remarqué que je n'ai pas le même dessous que d'habitude. C'est normal, je suis en plein déménagement et je voulais quand même que vous ayez la vidéo pour la semaine prochaine. Alors, je m'excuse au cas où s'il y aurait de la résonance dans la vidéo. Sinon, eh bien, on est parti pour notre botte. Alors, pour commencer, on va monter une chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Une fois que c'est fait, on va passer notre première maille, on va directement dans la deuxième et à partir de là, on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans notre dernière maille, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, maintenant, on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Et dans notre dernière maille, on va venir faire 2 mailles serrées. Une et la deuxième. Et maintenant, on va faire notre maille coulée.
Pour notre deuxième rang, on va commencer par faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans notre maille suivante, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Une première maille, je retourne dans la même maille et je fais ma deuxième maille. On continue en maille serrée et on refait 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et dans notre dernière maille, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et maintenant, on fait notre maille collée. Pour notre troisième rang, on va venir prendre uniquement notre brin arrière et on va venir faire une maille serrée dans chaque maille. Bien sûr, en prenant uniquement le brin arrière. Ce qui va nous faire un total de 22 mailles serrées uniquement dans le brin arrière. Donc là, je vous laisse faire vos 22 mailles et je vous reprends pour la suite. Pour notre quatrième rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille. Cette fois, on prend les 2 brins. Donc, je vous laisse faire votre rang de 22 mailles serrées et je vous reprends pour la suite. Pour notre cinquième rang, on va commencer par faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va passer en demi-bride et on va faire 2 demi-brides écoulées ensemble. Donc, je prépare le début d'une première demi-bride, je fais mon jeté, je vais dans la maille d'à côté et cette fois, je fais ma deuxième demi-bride. Maintenant, on va passer en bride et on va faire comme notre demi-bride. Et on va le répéter 3 fois. Donc, je fais le début d'une bride. Je passe à côté et cette fois, je fais ma bride en entier. Ça me fait une première fois. Je passe à côté, je fais le début d'une bride et je passe à côté et je fais ma bride en entière. Et on fait notre troisième fois. Donc on fait le début d'une bride, on passe à côté et cette fois on fait notre bride en entière. Maintenant on va repasser en demi-bride et on va faire la même chose que de l'autre côté. Donc je prépare le début de ma demi-bride et je passe à côté et cette fois je fais ma demi-bride.
Et maintenant, on va terminer notre rang avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Et on fait notre maille coulée. Pour notre 6e rang, on va commencer par faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on passe en demi-bride, on fait le début d'une première demi-bride, on passe à côté et cette fois, on fait notre demi-bride en entier. On passe en bride, on fait le début d'une première bride, on passe à côté et cette fois, on fait notre bride en entier. On repasse en demi-bride, on fait le début d'une première demi-bride, on passe à côté et cette fois, on fait notre demi-bride. Et maintenant, on repasse en mailles serrées et cette fois, on va terminer notre rang avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. De notre 7e à notre 12e rang inclus, on va venir faire 14 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 6 rangs de 14 mailles serrées et je vous reprends après. Alors, pour notre 13e rang, on va continuer à faire nos 14 mailles serrées. Mais cette fois, vous ne terminez pas votre rang, vous ne faites pas votre maille coulée. Donc, je vous laisse faire votre 13e rang et je vous reprends pour la suite. Donc voilà, je suis à la fin de mon rang. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire notre maille coulée, mais on va venir prendre notre laine, blanche. Voilà, et on va l'incorporer. Et maintenant, pour notre 14e et notre 15e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, mais cette fois, on va le faire en blanc. N'oubliez pas d'attraper vos fils pour pouvoir les coincer. Je vous laisse faire vos 2 rangs de 14 mailles serrées en blanc et je vous reprends après. Pour notre 16e rang, on va venir retourner notre travail. On fait une maille en l'air. Et cette fois, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air qu'on va répéter sur nos 14 mailles. Donc, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je vous laisse faire votre rang et je vous reprends pour la fin. Quand vous avez terminé, alors on va laisser une petite longueur et on coupe. Maintenant, on tire sur notre fil. Et là, vous voyez cette partie-là, on va venir la rabattre. Comme ceci. Alors, avant de continuer, cette fois, je vais fermer le haut de ma botte ici. Donc, pour ça, je vais faire un petit chapeau. On va faire un nœud magique.
Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire cette partie-là, hein. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On resserre correctement notre nœud. On fait notre maille coulée. Et pour notre deuxième rang, on va venir faire 14 augmentations, soit 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 7 fois. Donc là, je vous laisse faire votre deuxième rang et je vous reprends pour la fin. Donc à la fin, eh bien, vous pouvez couper vos fils. Alors, tirez bien sur votre nœud magique avant, hein. Vous tirez sur votre fil ici aussi. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est ici vous faites un petit nœud. Comme ça, vos parties, vos petits fils ne vous gêneront pas après, je veux dire. Tac. Voilà. Et vous recoupez. Voilà. Donc maintenant, j'ai rembourré ma chaussure. Alors, vous voyez, j'ai rembourré jusqu'au blanc. Voilà. J'ai passé un fil blanc dans une aiguille et je vais venir l'incorporer. Alors, on regarde bien le devant de la botte. Placez bien votre botte comme ceci. Je vais piquer ici et je vais aller redescendre au même niveau. Et bien sûr, mon premier rang de 14 mailles serrées. On dit, hop, là, je vais laisser mon fil ici. Alors, est-ce que je suis ressortie au même niveau? C'est important. On pense que c'est plus à côté. Donc, à partir d'ici, je vais passer un rang. Je vais au deuxième. Et là, je vais compter 1, 2, et je vais aller dans la troisième. Et cette fois, je redescends en face. Maintenant, ici, je vais aller me placer. Donc là, j'ai mon premier trou. Je passe une maille, je vais me mettre en face. Et cette fois, je vais aller sortir. Alors, soit vous sortez ici, vous vous laissez un rang, ou vous allez sortir en face. Donc, vous passez votre rang là, vous allez sortir. Hop, on va essayer de sortir correctement en face. Voilà, pour bien aligner nos lacets. Là, je vais retourner ici. Je vais passer par l'intérieur. Je vais aller m'aligner là. Je vais ressortir en haut. Donc, je passe 2 mailles. Là, je retourne en bas. Je passe à l'intérieur. Hop, qu'on ne mélange pas les fils. Et là, je vais remonter et je passe à l'intérieur.
Voilà. J'ai fait mes petits lacets. Donc, je vais pas faire de nœud. Je vais couper mon fil. Voilà. Je vais laisser pour l'instant ça. Alors après ici, c'est bon. Soit vous faites une petite boucle. Hein. C'est à votre choix. On va essayer de faire une belle boucle. Voilà. C'est de la laine, il n'y a pas besoin de faire de double nœud. Hein. Je vais les mettre par le bas et cette fois je vais prendre mon fil ici qu'on avait laissé accrocher à notre botte et je vais passer dans une aiguille. Ici. Donc vous voyez cette partie-là, on va la rabattre comme ça. Je vais venir piquer là, à mon blanc. Au passage, je vais attraper ma partie rouge qui va fermer. Donc j'attrape une maille. Alors, à ce niveau-là, hein, vous piquez au niveau du blanc. Pour cette partie-là, vous n'êtes pas obligé d'attraper toutes les mailles. Hein. Et je vais venir attraper la prochaine. Donc là, je repique dans le blanc. Je vais attraper mon rouge. On fait attention à pas attraper son rembourrage. Donc au début, serrez pas trop. Là, vous voyez, on va accrocher peut-être une fois en face ici. Et c'est tout. Hein. On va pas faire tout le tour. Donc là, je rattrape ma partie rouge à côté. Et je passe dans ma maille suivante ici. Voilà, vous avez à peu près compris le système, je pense. Donc, je vais vous laisser faire votre tour également. Alors, hop, on va quand même attraper. Donc, celle-là, je ne vais pas l'attraper. Je vais rentrer. Hop. Je passe à côté. Là, j'attrape ma maille ici. Je repasse dedans et cette fois, je vais attraper un petit bout de ma maille ici. Je passe au milieu. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le tour, c'est juste histoire que ça se lève pas. Et là, je rattrape mon petit truc blanc. Pardon, j'ai tapé dans la caméra. Je vais refaire quand même un petit deuxième point ici. Voilà, je vais attraper ici. On fait attention à ces petits lacets. On redescend dans le blanc. Et on rattrape notre partie rouge. Donc, je vous laisse finir votre tour. Faites attention à votre petit lacet. Et je vous reprends pour la suite. Donc voilà, là j'ai fait le tour. Donc maintenant je vais aller piquer de l'autre côté. Là vous voyez, de temps en temps je vais aller venir récupérer un petit peu ce qui se soulève ici. Hein, et je vais le rabattre. Mais bon, faites-le pas sur tout le tour. Ça sert à rien. Donc si vous voulez le faire pendant, faites-le à peu près toutes les 2 mailles. Voilà, que ça se rabatte bien. Ça, on le placera après. Alors, lequel fait S? C'est celui-là.
Vous voyez là, ici, ça soulève un peu trop. On va les rechercher. Non, surtout, faites pas la bêtise que j'allais faire. D'aller le faire au-dessus. Bon, là, ça fait à peu près le tour. On laisse un peu de mode libre, hein, pour que ça nous fasse des sortes de petits froufrous. Là, je vais aller piquer dans la masse. Et je vais aller ressortir mon aiguille sans faire sortir. Hop. Et bien ma couture, mon rembourrage, elle est en dessous. Voilà. J'allais dire, j'ai peut-être attrapé mon lacet. Après, si vous préférez ici, vous pouvez faire des petites chaînettes, hein, c'est vous qui choisissez. Et bien voilà pour notre petite botte. Alors si vous voulez qu'elle soit un peu plus plate, vous pouvez rembourrer ici, vous savez, vous mettez un petit carton au fond pour qu'elle reste à plat. Bon, logiquement, elle reste à plat. Là, c'est pareil, j'ai fermé, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce que vous pouvez faire, c'est cette partie-là, le mettre également au niveau ici, à partir de notre premier rang de 14 mailles. Comme ça, ici, c'est vide. C'est vous qui choisissez. C'est votre botte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.